Bonjour, bienvenue à toi. Alors dans cette vidéo du jeudi pour entreprendre, on va aller voir qu'est-ce qui fait que malgré tous tes efforts peut-être, tu ne vis pas encore de ton activité ou alors disons tu vivotes, il y a quelques rentrées d'argent mais c'est pas suffisant pour vraiment te dire ok c'est bon, maintenant je peux quitter mon travail, je peux être à temps plein sur mon activité actuelle, mon activité passion. Et c'est valable aussi pour ceux qui ne seraient pas à leur compte, hein, parfois ça arrive. Sur un autre aspect, par exemple, qu'est-ce qui fait que mes projets ne fonctionnent pas? Parce qu'en fait, ça c'est valable, on parle d'argent là parce qu'on parle d'entrepreneuriat, mais qu'est-ce qui fait que mes projets ne fonctionnent pas? Qu'est-ce qui fait que malgré tout mon entrain, que malgré tout le temps que j'y passe, ça bug? Alors, j'ai pris ce tableau pour te faire un dessin. Tu sais que moi je suis très visuelle et je sais que beaucoup de gens le sont aussi. Donc, on va faire un dessin. Un beau petit triangle que tu as peut-être déjà vu et que tu as peut-être aussi perdu de vue parce que ça, c'est pas nouveau, hein, c'est pas moi qui l'ai inventé. Mais parfois, on oublie de revenir à la simplicité des choses et donc on se perd en se disant il y a quelque chose qui va pas chez moi, il y a quelque chose que je sais pas faire, qui me dépasse complètement, je suis nulle pour le marketing, puis de toute façon je sais pas convaincre les autres, je sais pas vendre, et bref. Et on oublie l'essentiel. L'essentiel, c'est que là, il y a toi. Là, il y a, on voit pas trop le point du i, ah c'est mieux. Ici, il va y avoir tes clients ou disons les potentielles personnes intéressées par ce que tu vas proposer, hein, que ce soit associatif ou autre, disons les clients, les personnes intéressées. Et là, tu vas avoir ton produit, ton projet. Ces trois éléments, ils sont répartis et il y a une interaction que tu vas devoir trouver entre chaque. En général, produit, client, c'est plutôt ok. Tu vas comprendre rapidement ce que ça veut dire cette histoire. Entre toi et ton produit, ça dépend des fois. Et alors entre toi et les clients, c'est souvent là que je rencontre le plus de problèmes. Et en plus des interactions, on va voir, je prends une autre couleur, tiens, on va prendre du orange, tiens, voilà, on va tester du orange. On va mettre là, il y a aussi la relation toi à toi, la relation du produit au produit et la relation du client au client. Alors, quand on reprend le truc de base, donc, ce qui est important, c'est que tu puisses croire que tu es capable de gérer ce produit, ce projet, que tu te sentes interconnecté avec, que tu sens qu'en fait, il y a une partie de toi là-dedans, que même c'est complètement toi, que tu crois en ton produit. Ensuite, il faut que tu puisses croire qu'il y a des clients qui sont intéressés par ton produit et que ton produit, en fait, il est déjà disponible, qu'il y a des clients qui t'attendent, qui sont là, qui sont prêts. Donc, c'est très important que tu puisses n'avoir aucune barrière mentale avec ça, qui pourrait te dire, en fait, j'ai un produit, je trouve qu'il est génial, mais en fait, il est tellement génial que personne ne va le vouloir parce que personne n'est assez bien pour mon produit. Ça peut être le genre de pensée. Hein. Ou alors tu pourrais te dire j'ai un produit mais il est dans une niche un peu trop précise. Admettons par exemple, je sais pas, ton produit, on va prendre mon exemple à moi. C'est en lien avec le tarot. Le tarot ça n'intéresse pas tous les habitants de cette planète. Donc en fait le nombre de clients potentiels est très restreint. Donc je sais pas si ça va marcher. Voilà, il pourrait y avoir ça. Et puis, entre les clients et toi, tu pourrais te dire, mais qui est-ce que je viens intéresser? En fait, les clients, déjà, ils sont rares, ensuite, ils sont loin, et puis comment est-ce qu'ils vont entendre parler de moi, etc., etc. Donc, en fait, ce qui conditionne ta réussite, c'est ta confiance en toi, ta confiance dans ton produit, et ta confiance dans tes clients, présent, futur, passé. Ok ?
Donc s'il y en a un des trois qui pêche, et ben ma cocotte, ça va pas très bien se passer pour toi. Et tu vas vivoter. Ça va un peu fonctionner, mais pas génial non plus. Ça va peut-être un mois donné, ah oui, tu vas peut-être faire 1000 € de chiffre d'affaires, génial. Bon, les impôts en prennent la moitié, donc ça fait que 500 à la fin. Tu dis, comment je vais vraiment vivre de tout ça? Franchement, je t'invite à poser, à faire ton mindset sur... Donc mindset, c'est changer ses pensées et sa vibration. Observer tout ce que tu penses de ton produit. Observer tout ce que tu penses à propos des clients. Et observer tout ce que tu penses à propos de toi. Ce qui se passe en général, c'est que le produit, étant donné que c'est quelque chose de tangible, disons, et qui vient de toi, tu arrives en général assez rapidement, enfin en tout cas c'est ce que je vois dans les coachings, les gens croient quand même assez bien, assez facilement dans le produit qu'ils vendent, que ce soit eux qui l'aient créé ou que ce soit finalement quelque chose qu'on leur demande de vendre. Hein. Bon, si t'es commercial, que tu vends des voitures, c'est bien que tu crois quand même dans la voiture que tu vends, c'est plus facile. Et pour les clients aussi, on arrive assez rapidement à faire le switch en se disant, bah voilà, oui, il peut y avoir des clients partout, oui, c'est possible. Oui, si je peux m'adresser aux bonnes personnes, ou ces personnes-là me trouveront parce que je vais générer une énergie de disponibilité et je sais aussi qu'elles sont prêtes à me payer maintenant, qu'il n'y a pas de bug avec ça. Là où ça prend plus de temps, en général, c'est avec toi, parce que toi, c'est toi. C'est toi avec tout ce qui se passe à l'intérieur de toi depuis toujours. Et donc le toi, il y a le toi enfant, il y a le toi adolescent, il y a le toi vie passée, il y a un peu tout qui se mélange, tu vois. Et donc en général, on a beaucoup de croyances limitantes à propos de nous-mêmes, alors qu'on peut arriver assez facilement à être complètement ok avec ce qu'on va vendre, complètement ok avec les clients. Donc c'est là aussi que je voudrais te permettre de dédramatiser l'histoire, parce que ça peut être vraiment un gros problème dans le quotidien. Je vais te faire un graphique, je pense que tu devrais voir ça. Hop. Donc, nickel. Donc, admettons, là, tu as la confiance en ton produit. Là, tu as la confiance en ton client qui est là. Et là, tu vas avoir la confiance en toi qui est là. Tu pourrais te dire peut-être que pour obtenir le résultat que tu t'es fixé, je sais pas, 2000, 3000 € de chiffre d'affaires par mois, je sais pas combien tu te fixes, peu importe. Tu pourrais dire qu'en fait, il faudrait que toutes les lignes arrivent ici. Et donc ça, c'est le stress absolu. Quand tu commences à te dire ça, il faut que j'atteigne ce palier-là pour que ça fonctionne. C'est la guerre à l'intérieur de toi, c'est vraiment la guerre. Donc, ce qu'il faut admettre, c'est qu'en fait, t'as pas besoin, vraiment, t'as pas besoin du tout, d'être 100% en confiance sur tous ces points-là pour avoir des résultats, pour commencer à en avoir et des résultats qui sont chouettes et qui sont encourageants pour toi, etc. Pourquoi ? Parce que la meilleure manière d'obtenir ce que tu veux et de définir aussi des nouvelles croyances qui sont quand même beaucoup plus intéressantes pour toi, à ce niveau-là, et bien ça va être, dans un premier temps, de vivre comme si c'était déjà là. C'est-à-dire que d'une part, tu vas contrer le passé, tu vas te dire, bon voilà, le passé, il est ce qu'il est, il y a tout ça, là, il faut que je règle tout ça, il y a les mémoires, les bidules, les machins. Mais il y a aussi mon présent et mon futur, où je peux déjà me permettre de faire comme si tout était déjà réglé. Et finalement, ces deux manières de gérer les croyances que tu peux avoir à propos de toi, ça va accélérer le processus et tu vas arriver en fait beaucoup plus vite là où tu souhaites aller. Donc ça c'est très important vraiment, que tu te dises pas voilà, il faut que j'atteigne un palier précis à partir duquel là ça peut commencer à fonctionner, parce que sinon ça sous-entend que tu attends d'avoir une certaine perfection pour te lancer, pour que ça fonctionne, pour t'autoriser à ce que ça fonctionne. Alors c'est pas du tout comme ça que la vie fonctionne, du tout, vraiment pas. La vie, elle te propose à chaque instant d'obtenir ses bienfaits, d'obtenir
le fruit de ton travail, le fruit de ton engagement, de ton positionnement. Et donc, tu n'as pas besoin d'avoir tout réglé à propos de toi pour avoir une vie qui te correspond et qui te plaît. C'est très important d'accepter l'imperfection parce qu'en fait, elle est là et c'est normal, elle est humaine. Et c'est aussi une chose intéressante de se dire que finalement, oui, un jour, et je l'espère pour toi parce que c'est comme ça que ça fonctionne, tu vas te dire, ben voilà, j'ai 100% de confiance en moi, en mon produit, en mon client, et donc je cartonne. Très bien. Ça veut dire que les clients viennent à toi sans que tu aies allé le chercher, ils te trouvent, on ne sait pas comment, mais ils te trouvent. Ça, c'est quelque chose qui arrive, hein. Quand tu deviens magnétique, c'est comme ça que ça se passe. Le produit, tu y crois parce que tu le connais sur le bout des doigts, c'est ton bébé, c'est vraiment une extension de toi-même. Et toi, tu te dis, mais en fait, je suis là sur cette terre, je suis là pour ça, en fait, je suis pas là pour faire autre chose. Donc, c'est complètement logique que tout ça fonctionne. Et donc, à ce moment-là, tu atteins ce moment qui est assez jouissif quand même, où tu as une sensation d'accomplissement qui est très forte, mais cette sensation d'accomplissement, elle est fruit aussi de tout ce travail intérieur où tu t'es mis en condition que c'était déjà là. Et une chose aussi que je te donnerais par rapport à la réussite, c'est que parfois, on a tendance à chercher la petite bête. C'est-à-dire, on se dit, ah, ça marche pas parce que j'ai pas fait de vidéos sur YouTube. Ça marche pas parce que j'ai pas fait de live gratuit. Ça marche pas parce que j'ai pas proposé une nouvelle prestation qui est en fait quand même vachement à la mode. J'aurais peut-être dû la proposer. En fait, il y a une partie de toi qui va chercher la réponse à l'extérieur, alors qu'elle est là la réponse. Elle est là la réponse à ton manque de succès, entre guillemets. Donc, c'est très intéressant de garder un seul produit. Moi, c'est vraiment ce que je te conseille. Alors, ça n'a pas été mon cas. Moi, je me suis souvent éparpillée dans beaucoup de produits. Et c'est pour ça que maintenant, avec le recul, je sais que si tu fais 3500 choses pour le client potentiel en face de toi, c'est un moyen supplémentaire de le rendre un peu confus. Il va pas trop savoir, il va dire ah oui, alors attends, d'accord, tu fais ça, puis tu fais aussi ça, mais alors du coup qu'est-ce que je choisis? Et parfois l'indécision pousse à l'absence de décision véritable, et donc cette personne va un peu comme t'oublier ou mettre du temps à revenir vers toi. Parce qu'il y a une chose intéressante, c'est que quel que soit le produit, le client en question ne vient jamais par rapport à ce que tu vends, il vient parce que c'est toi. Une personne est attirée par ta vibration, elle n'est pas attirée par ce que tu vends. C'est le cas en coaching. Toutes les nanas que j'ai en coaching, elles sont venues parce qu'elles ont senti qu'avec moi ça pouvait être un peu différent, que je pouvais leur apporter des réponses, qu'il pouvait se passer quelque chose en fait dans notre interaction, dans notre relation. Elles sont pas venues parce que je suis diplômée en hypnose spirituelle, elles sont pas venues parce que j'ai une famille de tarologues derrière moi ou ce genre de choses. Elles sont pas venues pour ça. En plus, c'est pas des choses que je dis par ailleurs. Et elles sont venues parce que c'est ma vibration qui a plu. Et c'est exactement la même chose pour toi. Donc, il vaut mieux avoir un seul produit et en parler de manière récurrente et vraiment l'avoir comme ton produit phare, le produit qui te définit. Et là-dessus, ça va être beaucoup plus facile parce que du coup, l'autre n'aura plus de doute sur ce que tu fais, sur ce que tu vends, sur ce que tu proposes. Il y aura une chose et il saura que s'il veut travailler avec toi, il y aura une seule chose. Voilà. Donc ça, c'est vraiment important de garder une ligne directrice, tu vois, pour pas perdre les gens. C'est comme si... parce que bon, c'est souvent comme ça que ça se passe. Imagine, tu as une cliente, elle vient vers toi, elle veut une robe. Et toi, tu fabriques des robes. Très bien. Et puis, il y a plusieurs robes modèles sur le portant. Il y a une robe d'inspiration baroque, une robe d'inspiration renaissance, une robe d'inspiration antique et une robe contemporaine, on va dire. Et puis, elles sont toutes les 4 roses, admettons. Bon, déjà, c'est toutes des robes. Ensuite, elles sont toutes roses. Ensuite,
sont toutes d'une époque différente, mais il y a quand même des similitudes entre chacune. Qu'est-ce que je choisis? Comment est-ce que je sais que c'est bon pour moi? Alors qu'en fait, son souhait initial, c'est d'avoir une robe faite par toi. Donc, t'as pas besoin d'avoir 4 robes, t'as besoin d'en avoir qu'une. Et ça lui ira, parce que c'est ça qu'elle vient chercher. Elle vient pas chercher pléthore de choses, elle vient chercher une chose. Voilà ce qui se passe. Donc voilà, j'espère que ce petit dessin t'aura plu, inspiré, et que tu cesseras de chercher à l'extérieur de ce triangle les réponses à ton insatisfaction et à ton absence de succès. Je mets des guillemets parce que pour moi tu as toujours du succès dès l'instant que tu te lances, mais disons voilà, si tu te dis j'arrive pas à atteindre mes objectifs, pardon pour le bruit, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui fait que je rame en fait, voilà. Est-ce qu'il n'y a pas un truc qui déconne? Parce qu'après, le risque, c'est de se dire, en fait, je veux faire ça, je veux vendre ce produit, je veux être thérapeute, je veux être ci, je veux être ça. Et puis, tu vas remettre en question cette idée-là, tu vas dire, mais en fait, si ça marche pas, c'est que c'est pas pour moi. Alors, ça peut, hein. Parfois, on est amené à changer. Et d'ailleurs, moi, je change très régulièrement, j'ai changé plusieurs fois de nom en tant que thérapeute, parce que ma pratique évolue. Mais tu le sens quand tu es amené à évoluer. C'est pas une remise en question, c'est une évolution. Donc oui, peut-être que comme moi, tu commences, tu fais des soins énergétiques, tu fais du magnétisme, tu fais du tirage de cartes, tu fais tout ça. Et puis un jour, tu te dis, en fait, pourquoi est-ce que je ne serais pas coach? Parce qu'en fait, ça me semble bien maintenant. Donc tu vois, ça c'est d'une évolution. C'est pas comme si tu te dis du jour au lendemain, en fait, coach, ça marche pas du tout pour moi, donc je vais peut-être me reconvertir dans la tapisserie de fauteuils anciens. Bon, voilà. Tu vois où je veux en venir. Donc ne cherche pas à l'extérieur de toi la réponse, elle est là-dedans. Fais ton mindset. Je vais te donner... la vidéo va durer un peu de temps, mais bon, c'est pas grave. Alors, je vais te donner, si tu ne le connais pas, le mindset, quelque chose dont je vais être amenée à reparler, je pense. Dans pas longtemps, peut-être la prochaine vidéo, jeudi prochain, ouais, ça serait cool que je fasse ça. Alors, du coup, le tableau est crade. Bon. Alors, le mindset, c'est un outil, le modèle de mindset, c'est un outil créé par Brooke Castillo, parce que mindset, ça veut juste dire état d'esprit, en anglais, il n'y a pas de lézard. Donc, Brooke Castillo a inventé un système qui est hyper vrai, c'est-à-dire que tout le monde le reprend finalement, même ceux qui ne sont pas au courant de son existence le reprennent. Donc tu vas avoir un C pour circonstance, un P pour pensée, un E pour émotion, un A pour action et un R pour résultat. Et donc en fait, par exemple, si tu veux travailler ta relation à toi-même ou à ton client, tu vas dire, en circonstance, donc ces circonstances sont toujours neutres, et peuvent être prouvées. Donc c'est pas je pense que je suis nulle. Non, ça c'est une pensée. C'est pas voilà. Donc la circonstance, ça va être par exemple un travail de mindset. Donc travail, relation client. Voilà. Pardon, j'écris pas très bien, mais je mets beaucoup d'abréviations aussi, mais voilà, tu as le truc. Donc là, tu listes tout ce que tu en penses. Et sur toutes les pensées qui sont négatives, tu vas les reprendre individuellement et tu vas lister les émotions qui sont en lien avec les pensées qui sont négatives. Tu vas aller voir ensuite qu'est-ce que ça te fait poser comme action, à nouveau pour chaque pensée, chaque pensée, chaque émotion. Qu'est-ce que ça te fait faire comme action et du coup qu'est-ce que ça te donne comme résultat? Parce que le modèle fonctionne comme ça. On a une circonstance qui nous fait réagir, donc qui nous donne une pensée qui passe très vite. Souvent c'est inconscient, donc il faut apprendre à s'observer pour savoir ce qu'on pense d'une situation donnée, qui nous fait ressentir une émotion, qui nous pousse à faire quelque chose ou à ne pas faire quelque chose et qui nous donne un résultat. Voilà, tout ça est lié. Et une fois que tu as fait ton modèle négatif, tu vas passer au modèle positif qu'on appelle aussi le modèle intentionnel. Ça veut dire que tu vas venir choisir ce qui est important pour toi de penser. Donc tu changes de modèle de pensée, tu changes de point de vue, tu te dis ok, aujourd'hui je pense ça, mais qu'est-ce qui fait que je pourrais penser autre chose? Est-ce que j'ai des preuves dans ma vie qui pourraient m'aider à penser autrement? Et qu'est-ce que j'aimerais idéalement avoir comme résultat? Parfois on passe par là, parfois on se dit j'aimerais avoir tel résultat positif. Qu'est-ce qu'il faudrait que je pense à propos de moi, à propos du client, pour avoir ce résultat positif? Et là, ça te donne des pistes. Et donc, après, tu redétailles, et là, ça te donne des actions
qui elles aussi seront positives, les émotions qui seront positives, etc. Bon voilà, je reviendrai là-dessus dans une prochaine vidéo, mais déjà je voulais te donner quelques petites indications. Voilà, bon bah, j'espère que ça t'a plu, et puis on se voit très bientôt pour la suite. Ciao ciao.